Hello mes ladies et mes gentlemen, je suis MJ et aujourd'hui nous allons parler de comment organiser notre cuisine. La cuisine est une pièce très importante de notre maison et son aménagement respecte des codes. Pour en savoir davantage, nous recevons notre experte en aménagement, Joël Aguassi. Peux-tu nous parler de toi? Oui, je suis Joël Aguassi, je suis design intérieur, je suis styliste en aménagement et je donne des conseils déco. Super. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la cuisine. Ok. Comment est-ce que cela s'organise? Parce que justement, on ne place pas les meubles, les ustensiles n'importe comment. Oui. Il y a des codes à respecter lorsqu'on aménage notre cuisine. Bien sûr. Pouvons-nous en savoir davantage? Bien sûr. Ça va être qu'on change en moyenne une cuisine chaque 23 ans. Donc c'est quelque chose à ne pas prendre à la légère. Aujourd'hui, bien évidemment, avec la mode, avec la décoration qui évolue, on est passé de 23 à 14 pour certains ou 8 pour les jeux de cas dynamiques, pour ceux qui ont les moyens. Donc l'organisation de la cuisine, c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère. Donc il faudrait organiser sa cuisine bien évidemment en fonction de son espace, en fonction du budget, savoir si on travaille avec un professionnel ou si on fait tout péter soi-même. L'organisation principale de la cuisine va s'orienter en fonction de 3 points. Qu'on appelle dans notre jargon le triangle d'activité. Donc le triangle d'activité, qu'est-ce que c'est? En fait, le triangle d'activité va vous permettre d'organiser votre cuisine en fonction de la zone froide, donc qui va être le réfrigérateur, de la zone chaude, qui va être la plaque de cuisson ou la gazinière, et de la zone, on va dire, d'eau, donc qui va être le lave-vaisselle, qui va être l'évier et tout ça. Donc il faudra bien retenir ces trois axes. Donc idéalement, ce serait d'obtenir un triangle isocèle parfait. Donc, je vous ramène à beaucoup de mathématiques. Absolument. Donc il faudra retenir qu'entre ces 3 axes, ces 3 zones, il faudrait laisser au moins 90 cm. Quand ça c'est bien déterminé, donc encore je fais un petit récap, donc le budget, les dimensions de la pièce et ces trois axes. Dans certaines cuisines, on ne va pas pouvoir respecter ces 3 axes parce que selon le plan et selon l'espace que vous avez, vous allez avoir des cuisines, j'ai envie de dire malheureusement, mais vous ne pouvez qu'avoir un plan de cuisine en I. Donc généralement, ça va être, on va trouver ce genre de cuisine dans des petits espaces. Donc c'est seulement sur un plan de mur. Tout à fait. Vous allez pouvoir avoir une cuisine en L qui est assez répandue, donc vraiment en L, ou vous allez avoir une cuisine en U quand vous avez beaucoup d'espace, où généralement on rajoute un milieu central. Donc une fois que le plan est déterminé, le budget est déterminé, et ces 3 zones à ne pas fuir du regard, l'organisation se fait tranquillement. Donc l'organisation, encore une fois, en fonction de l'espace, vous allez partir sur des étagères, généralement dans une cuisine à plan I, parce que pour minimiser, parce que c'est un petit espace, mettre des placards, ça peut présenter lourd. Vous pouvez avoir des meubles hauts, mais je vous conseillerais de ne pas mettre de porte. Encore une fois, pour laisser aérer tout ça. Et si vous avez des placards hauts ou des placards bas, je vous conseillerais de ne pas mettre de poignées. Donc toujours dans cette optique de minimiser cet espace. Aujourd'hui, dans les cuisines, aujourd'hui dans les commerces, vous avez la possibilité d'avoir beaucoup de rangements, donc qui pourraient bien évidemment vous permettre d'organiser et d'optimiser tous les espaces et tous les rangements possibles. Donc rangement épices, rangement sucre, enfin vraiment tout ce que vous voulez, rangement casserole, tout ce qui est, voilà. Donc voilà un peu les différents points que vous ne devez pas perdre de vue pour votre organisation. Une fois que ça s'est respecté, tout cool. Super. Merci beaucoup. On a appris énormément aujourd'hui et on espère te recevoir encore une autre fois. Tu veux. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour d'autres conseils. Que l'excellence soit votre partage. Et pour l'instant, Joël et moi, nous vous laissons avec un croqueur.